En ces temps forts de Coupe du monde de rugby, sur les quais du RER, une photo. Elle date de 2011 et c'est le capitaine des All Blacks qui soulève son trophée fièrement gagné. L'image parle d'elle-même, l'équipe a su performer et le montrer au monde entier. Cette mentalité du toujours mieux, on la retrouve aussi dans le sexe, notamment à travers le concept de chemsex, contraction de chemical and sex. Drogue Info Service en donne la définition suivante. Prendre de la drogue pour augmenter le désir, le plaisir et les sensations pour se sentir plus performant sexuellement. D'où vient donc cette idée qui associe la performance au sexe? Est-ce possible d'être le meilleur dans ce domaine? Est-ce souhaité et est-ce mesurable? Dans cet épisode, Martin, Anaïs et Lucas vont vous raconter leurs histoires, leurs anecdotes et leurs considérations de la performance. Au fil de la discussion, ils définissent ensemble ce qu'est à leurs yeux une bonne performance sexuelle. Bonne écoute à toutes et à tous. Alors, enchanté, moi c'est Martin, j'ai 22 ans et je viens de Vichy et Lyon et Paris. Enfin, je suis un citoyen de la France et du monde. Bon, alors comme apparemment aujourd'hui on parle de sexe, et plus précisément de performance, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de, me mettre pas mal de pression pendant l'acte sur le fait de bander. Voilà, on est dans le cœur du sujet et en fait, c'est quelque chose qui est assez déroutant parce que, je pense que c'est une pression, typiquement masculine qui arrive à tout le monde et voilà et donc, après ça occupe tout mon esprit et ensuite ça devient pas ouf et c'est très compliqué pour, se remettre dedans et retrouver l'excitation, Moi, je m'appelle Lucas et je viens de Corse. Et l'anecdote, je vais vraiment suivre Martin qui vient d'arriver parce que ça résonne dans mes histoires personnelles. J'avais jamais eu de panne pendant genre 5 ans d'existence sexuelle. Et un jour, je suis tombé amoureux d'une fille et j'en ai eu une pour la première fois de ma vie. Et j'ai tellement flippé, en fait, que je suis allé voir un généraliste. Et ce généraliste, il m'a demandé: «Bah, qu'est-ce que c'est votre problème?» Et moi, j'ai dit que j'arrivais pas à bander, quoi. Et donc du coup, je me suis fait prescrire du Viagra et tout ça et genre, enfin, je suis rentré à la maison et genre, enfin, au moment de la prendre, en fait, je j'ai pas réussi à la prendre et j'y suis retourné et ça tout a marché. Donc en fait, c'est ultra mental, en fait, et comme il disait Martin tout à l'heure, au moment donné où tu t'en rends compte, ça propulse un cycle, sans fin et qui va te mettre dans complètement autre chose. Voilà. Toi, j'imagine bander. Du coup, moi, bander, ça me concerne pas. Du coup, je m'appelle Anaïs, j'ai 21 ans et c'est vrai que, dans toutes mes relations avec les hommes, j'ai toujours senti que le mec avait toujours cette pression, de bander ou pas et alors que, enfin, honnêtement, moi, ça m'est déjà arrivé, d'avoir en face de moi un mec qui n'y arrive pas. Enfin, à chaque fois, je suis là en mode: «Mais c'est pas grave» et ils sont tous en mode: «Mais si, c'est grave!» mais non, c'est pas grave du tout. Enfin, des fois, j'ai des potes qui me demandent conseil. Et ça, c'est un truc, je me dis: «Mais j'en parle peut-être un peu trop, quoi». Alors qu'en plus, enfin, je raconte pas tout, enfin, il y a des trucs que je préfère garder pour moi et tout et je pense que c'est pas forcément au niveau de ça. Je pense que c'est juste parce que j'ai une parole assez libérée et que je j'ai pas de tabou. Ouais, après il y a vraiment que mes potes, hein, mais enfin, j'en parle pas du tout avec ma famille. Mais vraiment, c'est un truc, ça me fait des frissons d'angoisse. Mais non, avec mes potes, je pense que je suis assez honnête. Par exemple, j'ai une amie, à chaque fois qu'on parle de ça, elle me dit: «Ah non, mais moi, tu sais, au lit, je suis très académique, je fais pas des trucs de ouf et tout. Moi, tout ça, les positions et tout, moi, ça me branche pas. Moi, c'est très académique, c'est un petit missionnaire et au lit, au dodo et puis c'est terminé». Et elle disait ça vraiment comme un truc, qui était grave, enfin et je lui dis, je fais: «Mais tu sais, on s'en fout, enfin, la sexualité qui t'épanouit, c'est ta sexualité et si tu fais pas des trucs de ouf, des acrobaties et que tu te contorsionnes pas dans tous les sens, c'est pas grave, on s'en fout. Le principal, c'est que tu kiffes et que la personne en face de toi,
kiffe aussi et c'est pas grave et je pense que, c'est important en fait, tout est dans le ton, mais si c'est pour juste de se donner des conseils en toute bienveillance et en toute honnêteté, je pense qu'il y a pas de compétition. Ça peut me faire chier quand je vois que mes potes, ils ont une vie sexuelle et sentimentale hyper épanouie et que moi, je vois que je suis à la ramasse et qu'il se passe pas grand-chose dans ma vie. Enfin, c'est pas vraiment un rapport de compétition, mais plus une comparaison, quoi. Je me dis, putain, ça fait chier, quoi. Il y a un truc qui cloche chez moi mais c'est plus de la comparaison que de la compétition. Ça m'est déjà arrivé de coucher avec des mecs et le mec, te dit: «Bah, tu joui?» Et moi je dis: «Bah, non». Enfin, je vais pas j'ai pas envie de flatter son ego, en fait. Enfin, je préfère être honnête et je dis: C'est très «Bah, bien. non», en fait. Et il y a pas de problème. Enfin, c'est pas parce que j'ai pas joui que c'était nul et que lui, il me plaît pas ou quoi, pas du tout. Parce qu'après il va recommencer, il va faire exactement la même chose et bah, non. Enfin, on le voit bien, quoi, quand ça plaît ou ça plaît pas, ça se voit, ça se ressent. Ouais, mais pour ça, il faut avoir lâché prise. Il faut être capable d'absorber ce que ressent l'autre, en fait. Moi, je crois que je suis, assez honnête. Après, des fois, peut-être que par politesse aussi, tu dis quand c'était pas ouf, tu dis: «Ouais, c'était cool», tu vois? Mais je suis pas non plus du genre à dire, «C'était dingue», alors que, j'ai pas trop kiffé, mais non, je fais pas de mensonges, pas de gros mensonges en tout cas, juste, je fais en sorte de pas faire perdre, toute sa confiance Ouais, en elle, à la personne. bien sûr. Je veux pas détruire, les Ouais, gens. c'est important, hein, ça. Genre, tu peux détruire des gens comme ça, c'est sûr, hein. Puis après, en des années, ils restent seuls, ils restent célibataires. Et ensuite, ils finissent avec leur chat. Voilà, et les bonnes fins, tu vois? Après, il y a des façons de dire les choses aussi, tu vois? Ouais, non, je sais pas. Moi, j'ai toujours la petite, tu sais, le petit débrief après le sexe qui vient. Oui, ça c'était bien, ça c'était moins bien. Voilà, c'est un petit débrief et puis ça permet d'avoir des pistes d'amélioration, quoi. Voilà. Je parle comme un marketeur. Moi, j'ai pas du tout ce débrief. Enfin, généralement, quand je sais pas, j'ai pas eu ce truc de Ouais. débrief. Ouais, c'est que en couple, hein. Ouais, Sinon, ah oui, ouais. ouais, sinon non, avec d'autres personnes, non. Et puis je me rappelle même avoir rien dit ou avoir eu peur de demander si c'était bien, tu vois. Parce que quand tu demandes si c'est bien, Oui, ouais. Oui, il y a ça aussi, C'est tu vois. il y a ça aussi, il y a le non-dit. En fait, Oui, j'ai bah, c'était bien. je pense qu'il y a oui, il y a ça, il y a le non-dit, en fait. Il y a le mensonge par omission, voilà, on n'en parle pas trop. Mais juste, en fait, je rectifie parce que, j'ai pas toujours été honnête. Enfin, en fait, maintenant en fait, maintenant, je le suis, mais, je me souviens, parce que du coup, moi, je couche avec des hommes et je me souviens déjà avoir menti à un homme qui me demandait, si je couchais qu'avec des hommes ou aussi avec des femmes et c'était un moment où j'étais pas du tout à l'aise, dans la sexualité et je lui ai dit et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je lui ai dit que je couchais aussi avec des femmes alors que c'était pas du tout le cas, mais juste même, enfin l'assumer même auprès d'un homme gay et bah, pour moi c'était quelque chose de super difficile donc il fallait absolument, bah, ça ramène un peu le truc à la performance. J'avais, je sais pas, j'avais besoin de dire que je couchais aussi avec des femmes parce que, je sais pas, c'est une espèce de statut et en fait, j'avais besoin ouais, c'était vraiment pour une histoire de statut, je pense, de dire, «Non, je suis pas que gay», Mmh. entre guillemets. Mais je vais peut-être en étonner plus d'un, mais moi, j'ai pratiquement jamais regardé de porno de ma vie. Arrête. Je te jure. Incroyable. Comment t'as fait pour passer à côté? C'est un truc, je sais pas, j'ai T'as raté un truc jamais. de ouf, quoi. C'est un truc que j'ai jamais regardé. Les hommes avec qui j'ai pu coucher, qui, je sais, ont une grande consommation de porno, ça se remarque, ça se voit. Ça se voit dans leurs paroles, ça se voit dans leurs gestes. En quoi ça se voit exactement? Ben, je sais pas, ils sont plus. Ils ont des moves un peu plus. Bah, très cinématographiques, quoi. Très justement, entre guillemets, pour la performance et pas forcément en m'écoutant et en analysant ce que je ressens ou quoi.
Et tiens, je te prends tes bras, je te mets comme ça, et puis voilà, et puis et t'es là, ah ok, bon, ok, oh, ouais, vas-y, ok. Et est-ce que tu penses que des fois ça les a bien inspirés ou ça... Des fois, c'était un peu. Enfin, en fait, ça dépend de la personne que tu as en face de toi, mais bonne question. C'est une fiction, tu vois. C'est une fiction, le porno, c'est un moyen de s'inspirer, oui, en effet. Mais l'inspiration, c'est pas, pour moi, c'est pas de la propagande, tu vois. Genre, c'est pas, je vais pas commencer à vouloir être comme le mec dans le film, tu vois. C'est aussi les seuls leviers d'éducation sexuelle que j'ai eu, quoi. Dire, c'est pas avec ta toute première copine avec qui tu fais des bisous, tu fais rien d'autre, que tu vas apprendre ça, tu vois. Et ben, certes, il y a des mauvaises choses, et il y a aussi des films qui t'apprennent beaucoup, quoi. Et ben, du coup, quand on est ado, on croit que ben, un mec, il doit y aller le plus fort longtemps, enfin, le plus fort, le plus longtemps possible, et que c'est ça qui fait que une bonne performance. Et de toute façon, les échelles pour savoir si c'est une bonne performance ou pas, c'est tes copains autour d'un verre le samedi soir qui eux-mêmes font exactement le même système que toi. Ils vont te dire: ah oui, mais moi je suis meilleur performant parce que j'ai duré 2 heures, et machin, et truc, et elle a crié plus fort, et tout ça. Alors que ma meuf actuelle, ou tout ça, en fait, elles sont pas bruyantes. C'est pas un bruit ou un simple effet d'orgasme qui va créer une bonne performance. Voilà. Et d'ailleurs, pour moi, le mot performance, c'est pas un mot qu'on devrait associer au mot amour. Pour moi, une bonne performance sexuelle, c'est juste un moment où les deux ont pris du plaisir et où ça s'est bien passé, quoi. Et pas forcément le truc de l'orgasme à tout prix. Pour moi, la bonne performance, comme tu le disais, c'est juste quand, à la fin, les deux sont contents et ont passé un bon moment, quoi. Et moi, les meilleures expériences que j'ai pu avoir, c'était justement quand je me prenais pas la tête sur la position à avoir, qu'est-ce que je fais de mon bras, enfin, quand je me prends pas la tête comme ça et que juste c'est naturel, en fait, je pense que la performance, c'est plus en fait une alchimie. Après, bon, il y a peut-être eu quelques fois où j'étais un peu trop bourré et c'était pas complètement ça, mais Dans cet épisode, on a la sensation que rechercher la performance dans un domaine aussi intime que le sexe, c'est source de stress et de compétition. C'est vouloir ressembler à ce qu'on voit et à ce qu'on entend. Et pourquoi pas ressembler à qui on est et le partager avec qui on aime. Consommer et pratiquer le sexe comme vous le souhaitez, ça c'est évident. Mais ça n'empêche qu'on peut souligner une chose. Pas besoin de se challenger sans cesse, de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. L'important, c'est d'oser être honnête, oser être sincère envers soi-même et envers ses partenaires. Il semble que finalement, c'est ça, une bonne performance sexuelle. On espère que vous avez kiffé l'épisode. N'hésitez pas à le partager, à le noter, à suivre notre actu. C'est simple, on est sur Instagram @tabouchemedia. Et évidemment, on ne vous quitte pas. Rendez-vous au prochain épisode. Et spoiler alert, ça va taper fort parce qu'on attaque un sujet ultra tabou. Et pour le coup, aucun rapport avec le sexe. Mesdames, messieurs, à très vite.